Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Alexandre Fieschi, consultant en stratégie de contenu chez Sociable, et je reçois aujourd'hui Nelly Bertrand, responsable communication interne chez BBGR. Alors pour les collaborateurs, la création ou l'arrivée d'une nouvelle marque ou d'un nouveau produit est parfois vécue comme une inconnue. Ils se demandent ce qui va changer pour eux en termes d'organisation, de processus, de pratiques commerciales. La communication interne doit les éclairer. Avec Nelly, nous allons parler aujourd'hui de son expérience lors du partenariat exceptionnel entre BBGR et la marque Nikon. Bonjour Nelly et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Nelly, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Alors moi j'ai commencé d'abord mon parcours professionnel dans le monde associatif. Après j'ai passé 10 ans dans le secteur du web et aujourd'hui je suis responsable communication interne chez BBGR depuis 4 ans. Mon rôle au sein de l'entreprise en fait c'est de participer à renforcer l'engagement des collaborateurs. Programme super intéressant pour ce qui nous concerne. BBGR, ça n'est pas une marque très connue du grand public et pourtant, votre activité, elle rend un grand service à des millions de Français dans leur quotidien. BBGR est un verrier. Qu'est-ce que c'est qu'un verrier? Un verrier, c'est un fabricant de verres de lunettes. BBGR, c'est un acteur historique du marché puisque le début de l'histoire commence en 1846. On fabrique en France des verres pour tout type de correction. Et en fait, on fait toutes sortes de verres. Des verres blancs, des verres colorés pour avoir des lunettes de soleil à sa vue, des verres photochromiques, c'est-à-dire des verres qui vont foncer en réaction avec la lumière. Et en fait, on est premier en volume sur le marché national. Qui sont les collaborateurs de BBGR? Peux-tu décrire à nos auditeurs les types de populations concernées par ta communication? Où exercent-ils? En total, on a un peu plus de 650 collaborateurs à travers toute la France. On a une population support, bien sûr, au siège. Et puis, on a des chargés de clientèle dans toute la France. Ils sont répartis sur 4 sites. On a bien sûr des commerciaux de terrain qui vont à la rencontre des opticiens et des ophtalmos. Et puis, on a 2 unités de fabrication. Une à Provins, en Seine-et-Marne, et une à Cézanne, en Champagne. Dit autrement, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs qui sont derrière des machines, des collaborateurs qui sont en mobilité et d'autres qui sont derrière leur poste de travail au siège. Tout à fait. Il y a quelques années, BBGR a conclu un partenariat historique avec une marque très connue, une marque unique, Nikon. Quelles étaient les conditions de ce partenariat? L'idée, c'était de lancer, ou plutôt relancer, la marque Nikon verre optique en France pour en faire une marque premium du marché et qui viendrait compléter la gamme d'offres de BBGR qui, historiquement, était plus axée sur des verres de distributeurs. Donc l'enjeu, c'était vraiment de se servir de la puissance de fabrication et de distribution de BBGR pour faire de Nikon une marque vraiment incontournable sur le marché français. Et pour vous, c'était un peu une première d'avoir cette grande marque connue du public d'ailleurs à fabriquer et à distribuer sur le marché français. Et quelles sont les transformations qui sont arrivées avec cette nouvelle marque dans l'entreprise? Je pense en termes de production, de distribution, d'organisation pour les 650 salariés et aussi en termes d'image. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'historiquement, il n'y avait jamais eu qu'une seule marque chez BBGR. L'arrivée de Nikon a généré beaucoup d'interrogations, comme c'est le cas d'ailleurs dans n'importe quel grand changement d'une entreprise. On a eu des réflexions, qu'est-ce qu'on va devenir? Nikon va manger BBGR, on va devenir japonais. Donc il a fallu vraiment les rassurer là-dessus. Ce qu'on leur a expliqué et vraiment quelle était la démarche autour de cette transformation, c'est que les verres optiques Nikon aujourd'hui, c'est la rencontre entre le savoir-faire historique de BBGR, je le disais tout à l'heure, 175 ans d'histoire, et la technologie de pointe de Nikon en matière d'optique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Nikon, avant de faire des optiques de photographie, de microscope ou de télescope, fabriquait avant tout des verres de lunettes. Donc nos collaborateurs ont dû vraiment s'adapter à de nouveaux process, de nouveaux produits, et puis s'imprégner aussi des nouvelles valeurs de la marque. Penchons-nous maintenant sur la communication interne. Quelle a été votre approche, votre ligne directrice pour accompagner l'arrivée de la nouvelle marque? Notre ligne directrice, c'est un état d'esprit qui définit BBGR, à savoir déterminé, optimiste, fier et solidaire. Et en fait, c'est la mise en avant de cet état d'esprit qui nous a permis vraiment d'accueillir les changements liés à l'intégration de cette nouvelle marque. Et il a fallu démontrer aux collaborateurs les bienfaits de l'arrivée de Nikon chez BBGR et puis valoriser les challenges qui les attendaient. Selon toi, dans cette approche, pourquoi la communication a été déterminante dans l'intégration de la marque? La communication interne a toujours un rôle déterminant
pour moi, quelle que soit la transformation en fait. Pour accepter un changement, il faut avant tout le comprendre. Je veux dire, personne aime sortir de sa zone de confort sans savoir quel gain il y a derrière. Donc pour accepter quelque chose de désagréable de ce changement, parce qu'un changement c'est jamais quelque chose d'agréable au premier abord, et pour s'investir dedans, il faut savoir pourquoi on le fait et comment on va le faire ou quelle direction on va prendre. Et ça pour moi c'est vraiment le rôle de la communication interne. Donc c'est faire de la pédagogie, expliquer, vulgariser pour que vraiment tout le monde comprenne sa place et son rôle au sein de l'entreprise. Je pense que sans une communication interne claire autour des changements, on va droit dans le mur. Parce que s'il n'y a pas de com interne, ça laisse de l'espace à des bruits de couloir, à une ambiance de suspicion qui va s'installer petit à petit. Et finalement, on va se retrouver avec des collaborateurs qui seront plus occupés à faire des pronostics sur ce qui va se passer que sur leurs tâches et sur ce qu'ils doivent faire. Et au final, ça va entraîner une spirale de démotivation et puis bien sûr qui va pouvoir entraîner des baisses de productivité. Ne jamais laisser de flou ou de suspense, c'est très très intéressant. Arrêtons-nous un instant sur les outils de votre communication interne. Quels étaient-ils à l'époque et quelles transformations avez-vous opérées pour proposer une meilleure communication aux collaborateurs ? À l'époque, ce qu'il faut voir, c'est que la communication interne se résumait essentiellement à la communication RH. Quasiment uniquement descendante. C'était quelque chose de très sporadique par mail où vous pouviez rester 4 jours sans avoir de news et puis le lendemain en recevoir 3 à la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les opérateurs à l'époque en usine ne disposaient pas d'email. Ils devaient attendre leur réunion avec leur manager ou que l'affichage ait été fait pour avoir l'information. Donc pour accompagner ce changement, il a fallu revoir vraiment totalement la manière de communiquer en interne. C'est-à-dire que d'une communication purement RH, on est vraiment passé à une communication interne où on expliquait la stratégie de l'entreprise et le rôle de chacun. D'une communication descendante, on est passé à une communication plus transverse, voire même montante. De quelque chose de statique, on a commencé à mettre en place de nouveaux formats comme les vidéos, les infographies, etc. Et puis d'une communication très corporate, on a aussi commencé à intégrer des contenus plus en lien avec la vie de l'entreprise et puis des choses plus ludiques, plus animées. Pour ça, on a pu s'appuyer sur un outil qui est Sociable et vraiment ça a eu un rôle clé pour nous dans cette transformation puisque l'outil permet de donner la parole aux collaborateurs. Ils peuvent relayer leurs réalisations, leur fierté et puis ça nous permet aussi d'avoir un feedback sur les différentes news puisque il y a un système de likes et de commentaires. Donc tout de suite, ça nous permet de prendre un peu le pouls des réactions par rapport aux informations qu'on diffuse. Très clair. Au-delà d'un outil et de ses fonctionnalités, il faut aussi mettre en œuvre peut-être des nouvelles pratiques, des pratiques innovantes pour générer de l'engagement en interne autour de la nouvelle marque. Pour générer de l'engagement, il y a le fond et il y a la forme. Donc le fond, c'est vraiment poser les bases, expliquer les choses encore une fois pour bien les faire comprendre. Et puis sur la forme, c'est ne pas hésiter à varier les supports. Il faut créer de l'animation pour favoriser l'appropriation des sujets. Donc pour ça, on va utiliser des outils qu'on peut retrouver en marketing ou en communication externe, comme des teasings, des jeux, des challenges. Nous, on a notamment mis en place un quiz hebdomadaire sur les infos de la semaine. Et je dois dire que c'est très apprécié des collaborateurs, puisque si par hasard, pour une raison X ou Y, le quiz ne sort pas une semaine, et ben on reçoit très rapidement des chats. Mais où est le quiz de la semaine ? Je ne le trouve pas. Donc ça, c'est quelque chose auquel les collaborateurs adhèrent, le côté ludique pour faire passer les informations. Et puis, on a mis aussi en place un parcours de visite de notre entreprise pour nos clients. Et là, je dois dire que c'est quelque chose qui fonctionne très bien auprès des clients d'une part, mais des collaborateurs aussi. Puisque pour eux, c'est la fierté de pouvoir faire voir aux clients leur savoir-faire et aussi d'avoir les retours en direct des clients qui lors de la visite, sont souvent très surpris sur la technicité que requiert la fabrication des verres. Très très motivant d'écouter et de comprendre que pour une entreprise qui comporte quelques centaines de collaborateurs, ou pas non plus un très grand groupe, des dispositifs tels que les quiz, une communication montante à base de photos ou des choses comme ça, interactives et innovantes, c'est possible et ça marche. Donc très intéressant pour nous tous. Pour nos auditeurs, quels conseils pourrais-tu donner pour un responsable de communication qui souhaite communiquer efficacement sur le lancement d'une nouvelle marque auprès des collaborateurs ? J'ai pas de recette magique.
Mais je pense que ce qu'il faut, c'est avant tout une bonne base de pédagogie. Il faut vraiment expliquer, vulgariser et se mettre à la place de celui qui reçoit l'information et surtout bien avoir en tête son degré de connaissance du sujet. Et puis après, il faut choisir le bon canal, celui qui va faire que votre communication va bien arriver à votre destinataire. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas se limiter à un canal. En fait, quand je dis il faut choisir le bon canal, c'est plutôt il faut choisir les bons canaux. Il ne faut pas hésiter à en utiliser plusieurs. Et puis, il faut vraiment montrer au collaborateur qu'est-ce qu'il va gagner dans ce changement, qu'est-ce qui va être positif pour lui. Merci Nelly. Et pour finir, car c'est la coutume dans notre émission, veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre, d'un film ou d'une série qui t'a marqué ces derniers temps? Alors, c'est d'un spectacle que j'aimerais parler. C'est celui de Karim Duval qui s'appelle Y, où en fait, il traite avec beaucoup d'humour les travers de la génération Y, avec leur questionnement autour de l'accomplissement au travail, du refus de l'autorité, de la prise de conscience écologique, du développement personnel, etc. Et en fait, c'est un spectacle qui est très très bien fait, où on s'y reconnaît quand on fait partie de cette génération. Karim Duval met beaucoup d'autodérision dans ce spectacle. Un, parce qu'il fait partie de cette génération, et deux, parce que en fait, il y a quelques années encore, c'était un ingénieur. Donc je vous conseille vraiment vivement d'aller le voir, et si jamais il passe pas près de chez vous, il a de très bonnes vidéos YouTube aussi. Merci beaucoup Nelly pour ta vision et tes conseils. Merci pour l'invitation. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.